Salut, alors bienvenue à ce replay, hein. On va voir éventuellement un trade de A à Z en utilisant bien sûr notre méthode détecteur de tendance, hein. Donc on va trader uniquement les mouvements haussiers dans une tendance haussière et mouvements baissiers dans une tendance baissière. Comme ça, on évite tous les mouvements qui peuvent maximiser les pertes. D'accord, on évite tous ces mouvements-là. Donc, et on maximise par contre nos profits en tradant que les mouvements qui peuvent les maximiser. Et donc tendance haussière, mouvement haussier à trader. Donc là, Cardano, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé en replay, hein, sur cette crypto. Donc on a bien sûr notre indicateur maison. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser cette méthode, hein, aller chercher mouvement haussier dans une tendance haussière et mouvement baissier dans une tendance baissière avec d'autres indicateurs. Les entrées risquent d'être un petit peu moins précises, un petit peu moins précoces, et les sorties aussi. Mais bon, par contre, la stratégie, elle peut vous aider dans votre trading de tous les jours. Donc on a, nous en tout cas avec l'indicateur CryptoFX Pro, une alerte, on a une confirmation, une probabilité, hein, en tout cas élevée, de retournement de tendance à la hausse. On a donc on a tous les feux verts qui se sont allumés sur le CryptoFX Pro, hein, zone de neutralité, résistance cassée, et donc mais qui pourrait être aussi utilisé avec un autre indicateur, hein, MACD, stochastique, etc. Et donc on peut se préparer à éventuellement avoir un mouvement haussier ou rentrer dans une tendance haussière. Donc pour ça, on va valider ça sur le prix maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un premier mouvement haussier, un retracement qui correspond à un mouvement baissier, et ensuite essayer de rentrer dans un deuxième mouvement haussier et d'essayer d'être catapulté vers le haut à ce moment-là. Donc on a pour ça, nous on utilise ensuite des signaux propres avec une résistance mobile, et ensuite des signaux qui détectent des mouvements spécifiques dans le prix. Mais bon, vous pouvez, vous, de votre côté, essayer de trouver un mouvement haussier, un retracement et une nouvelle accélération, essayer de rentrer sur une cassure d'un support ou d'une résistance, en tout cas, pour un mouvement haussier, pour essayer de capitaliser sur un nouveau mouvement haussier dans une tendance haussière. Donc on va laisser défiler le prix. Voilà. Donc là, on a nous notre tendance ligne de résistance, pardon, qui vient d'être cassée. Si jamais donc pas d'être cassé, testé en tout cas, mais si jamais ce niveau-là venait, hein, cette mèche qui vient de tester notre résistance venait être cassée, ben, à ce moment-là, on aurait tous les feux verts pour déclarer qu'on rentre dans une tendance haussière et que ce mouvement haussier, euh, ce premier mouvement haussier suivi éventuellement d'un mouvement légèrement baissier, ben, on va essayer de reprendre un deuxième mouvement haussier. Voilà, donc on va faire défiler le prix. Voilà, on a eu ce léger mouvement baissier, ou en tout cas ce léger range, hein, et on a un point d'entrée par rapport au haut de cette mèche, donc aux alentours de 1,077 sur Cardano, et donc on rentre, on vient tout de suite protéger bien sûr un break-even, un stop loss, pardon, le- notre position, et on va laisser défiler le prix. Donc là, on a un signal, attention, hein, probabilité de baisse, hein, on a eu le zone de neutralité, le support qui a été cassé, signal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, de notre côté, on va venir protéger, en tout cas, le plus près possible. Si jamais cette mèche qui a cassé, hein, qui pourrait éventuellement déclencher une nouvelle tendance baissière, puisqu'on a eu une baisse, éventuellement retracement, et tous les signaux disent qu'on a une probabilité. Donc si jamais ce plus bas venait être cassé, on pourrait rentrer en tendance baissière, mais par contre, tant qu'il n'est pas cassé, on reste, nous, haussier sur Cardano. Donc on a le prix, bien sûr, bon, qui évolue, qui fluctue, qui donne une nouvelle poussée haussière, une nouvelle accélération. Donc on a par contre des signaux qui viennent encore se rajouter ici, sur le prix. Donc on va venir, pas de tendance baissière pour l'instant, on a le plus bas ici, zone de neutralité cassée. Par contre, probabilité toujours pas confirmée sur le CryptoFX Pro, puisque ce point bas, 3,32, ici on a 3,33, donc pour l'instant le support n'a pas été cassé. Donc pour l'instant on n'est toujours pas, il n'y a pas de probabilité élevée de retournement de tendance. Donc on va quand même venir protéger, parce que le but du trade c'est de protéger son capital. Donc on vient protéger à break-even au cas où, et on continue de laisser défiler le trade en question. Donc on a
un nouveau signal sur le prix. On a par contre cette fois-ci le CryptoFX Pro qui lui a donné une probabilité de tendance baissière, et donc on va aller chercher le support le plus proche pour éventuellement rentrer, pour fermer ce trade long, et qui en tout cas donnera le go pour le feu vert pour une nouvelle tendance baissière, si jamais ce support est cassé. Donc pourquoi? Parce qu'on a eu une accélération à la baisse, un retracement, et éventuellement, si jamais ce support venait à être cassé, on aurait éventuellement une tendance baissière, une nouvelle tendance baissière en cours. Donc le but c'est de fermer le plus tôt possible notre trade long. On laisse défiler le prix, et donc voilà, on arrive à aujourd'hui, où pour l'instant, on a fermé notre trade long, d'accord, parce qu'on a le plus bas, ici on était à 1,1820, on est venu fermer à 1,18, donc le trade long a été fermé, avec, pour un trade qui a duré à peu près 5 jours, environ 9, ouais, 9,5% à peu près de gains sur ce trade pour 5 jours. Voilà pour une méthode hein, que vous pouvez appliquer, en tout cas, chercher la tendance, détecter la tendance et essayer de rentrer dans les mouvements de la tendance qui correspondent à la tendance. Donc tendance haussière, on ne trade que les mouvements haussiers et on utilise les mouvements baissiers dans une tendance baissière pour essayer de rentrer au plus tôt. Une fois que ce mouvement baissier se renverse, on essaye de reprendre le plus tôt possible un mouvement haussier dans la tendance haussière. Donc voilà pour cet exemple. Hein. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne, à nos chaînes, pour recevoir de nouvelles vidéos. Et donc on va publier régulièrement des replays comme ça pour que vous essayiez de bien comprendre comment on utilise ces détections de tendance pour trader aussi bien à la hausse qu'à la baisse un actif ou une crypto-monnaie. À bientôt!